À Yverdon-les-Bains, la barre symbolique des 30 000 habitants a été franchie et ce nombre ne va cesser de croître. Pour traiter les 450 litres d'eau usée générés chaque jour par habitant, il faut impérativement moderniser une station d'épuration déjà sexagénaire, une installation sous-dimensionnée et incapable de répondre aux défis actuels et futurs. Pourquoi est-il nécessaire de rénover la STEP ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette première vidéo. Les travaux ont débuté au printemps 2018, ils devraient se terminer en 2024. Une rénovation triplement nécessaire. On refait cette STEP aujourd'hui pour différentes raisons. Une, au point de vue démographique, elle était prévue pour 45 000 équivalents habitants et on va reconstruire pour 65 000, 70 000 équivalents habitants. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons, c'est qu'elle a 60 ans, donc elle mérite un lifting pratiquement général. Et puis, la troisième raison, c'était que la Confédération et le canton vont subventionner les STEP pour l'élimination des micropolluants. Toutes les STEP du bassin versant de l'Arnon viendront connecter via Grandson sur la STEP d'Yverdon. Les avantages de régionaliser une STEP, ils sont multiples. Il y a d'abord l'avantage d'échelle, ça veut dire l'optimisation des processus qu'on peut mettre en place. Avoir une STEP qui est performante avec un grand nombre d'équivalents habitants, ce qui veut dire qu'on diminue aussi les coûts au niveau de l'investissement. Et puis on diminue les coûts en termes d'exploitation puisqu'on a du personnel qui est là. On n'a pas besoin forcément d'augmenter par rapport au nombre d'équivalents habitants. Par contre, on a les compétences, le système de management qui est en place qui peut profiter à toutes les communes. Vous l'aurez compris, rénover la STEP d'Yverdon était devenu indispensable. En préambule, plongeons-nous dans les différentes étapes suivies par les eaux usées, de leur entrée dans la station d'épuration jusqu'à ce qu'elles soient rejetées dans le lac. La première étape, c'est on va éliminer tout ce qui est grossier, donc tout ce qui est chiffon. Il y a toutes sortes de déchets, on ne va pas tous les énumérer, mais il y en a énormément qui ne devraient pas être là d'ailleurs. Donc c'est un dégrillage, dégrossissage de l'eau. Pour nous, par exemple, ça représente 120 tonnes de déchets par année. Ensuite, vous avez la décantation primaire. Là, on va extraire tout ce qui est flottant, les grandes particules entre 1 et 4 mm, par exemple, qui vont décanter. Ça, c'est les boues primaires. Les boues primaires qui sont ensuite directement évacuées dans le digesteur. C'est aussi les boues qui produisent le plus de biogaz. Ensuite, on a les biologies, le traitement biologique, donc le traitement carboné. Et c'est là que continue l'épuration de l'eau, donc à l'aide de bactéries qui sont dans ces bassins. Les bactéries vont en sorte consommer le reste de la pollution et on va également éliminer ces bactéries, ces boues en excès, ces boues biologiques en excès dans le digesteur afin de les redigérer encore une fois, de produire un peu de gaz aussi. Et ensuite, on a un décanteur final et on va vers l'exutoire. La chaleur produite durant ce processus sera récupérée et utilisée pour alimenter le futur quartier Gare-Lac. Durant toute sa rénovation, la STEP continuera à fonctionner normalement grâce à une bonne anticipation du chantier. Pour pouvoir débuter cette nouvelle STEP, il a fallu faire des travaux préparatoires de fiabilisation de la filière boue, aussi du système de commande. Donc ces 5 dernières années, on a investi environ 6 millions pour ces travaux. Certains sont encore en cours puisqu'on doit attendre des choix définitifs pour les terminer, mais toute la filière boue et le système de gestion pendant la durée des travaux a été fiabilisé, y compris sur la filière traitement biologique. D'ordinaire, une STEP fonctionne en jouant sur 2 lignes de traitement. Une redondance qui assure que le travail puisse être fait même en cas de panne sur l'une d'entre elles. Pour se permettre de fonctionner sur une seule ligne durant toute la durée du chantier, il a d'abord fallu la rendre le plus sûre possible.
Alors on a dû refaire cette filière biologie, donc traitement de l'eau, plutôt augmenter ses performances et la fiabiliser, puisqu'on n'a plus qu'une chaîne qui est en activité maintenant. Et puis cette chaîne, on peut dire qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, puisqu'on n'a pas une solution de secours par rapport à l'autre chaîne qui a été démolie avant le début des travaux. Donc c'est important pour nous qu'on ait amélioré la robustesse et les performances de cette chaîne qui doit rester en place jusqu'en 2022. Dans un premier temps, donc, nous allons construire des nouveaux bassins, 2 lignes, avec 2 nouveaux décanteurs primaires pour l'extraction de la matière organique. Et ces 2 premières lignes devraient être mises en service en juin 2020. Cette première mise en service nous permettra de commuter l'eau qui est actuellement traitée sur cette ligne-là, sur les 2 nouvelles lignes, et ensuite démolir la ligne actuelle et construire 2 lignes supplémentaires. Actuellement, nous traitons environ 10 000 m3 jour et par la suite, ça nous amènera à 17 000 m3 jour. La rénovation permettra donc d'augmenter la capacité de la steppe, mais aussi d'améliorer la qualité de l'eau rejetée dans le lac grâce à l'introduction d'un traitement des micropolluants. Les steppes n'arrivent pas à traiter les micropolluants aujourd'hui. Il y a des subventions qui sont générées sur 20 ans pour construire les installations. Ça nous permettra de capter ou d'enlever les micropolluants, c'est-à-dire les médicaments, les cosmétiques, les biocides, les produits industriels. La Confédération et le canton vont subventionner les grandes steppes qui traiteront les micropolluants et non pas toutes les petites steppes qui arrivent à bout de course et qui seront reliées sur la steppe d'Yverdon. Il faut avoir une steppe d'une certaine taille pour pouvoir traiter ces micropolluants. Donc, on incite les petites communes à ne pas rénover leur steppe, mais au contraire à se mettre ensemble pour aller dans une steppe qui a une importance régionale. Modernisée, régionalisée, perfectionnée, la future station d'épuration d'Yverdon-les-Bains permettra dès 2024 de répondre aux défis du futur. Une mue indispensable pour laquelle les communes concernées vont dépenser 31 millions de francs, dont 19 à la charge d'Yverdon-les-Bains. Dans un prochain reportage, nous vous dirons quelles sont les communes qui vont rejoindre la steppe d'Yverdon et ce que cela changera pour elles.